Amis lectrices, amis lecteurs, bienvenue dans nos petites vies de Strip Track. Et aujourd'hui, dans nos petites vies, il en est une que nous allons éplucher. L'album s'appelle Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret. Alors, nous sommes allés, ça tombe bien, chez l'éditeur, puisqu'il fait aussi du jeu de société, puisque c'est Ankama qui nous a permis de voir éditer cet album. Sibylline Capucine et Jérôme Davio, tu les connaissais toi, Pas du Christophe? tout. D'accord, donc tu les découvrais avec Moi, j'ai découvert leur création avec Alphonse Tabouret. D'accord. Donc moi, je ne sais pas si c'est leur premier album. Je t'avoue que je n'ai pas fait de recherche là-dessus. C'est pas grave. Non, pas On du va tout. faire sans. Parce que nous, on a dégusté Voilà. le livre. Je vais laisser, pour le coup, Christophe, vous pitcher quelque chose qui est quasiment impitchable, en fait. Voilà, merci. Ça va être très simple. Bon, Alphonse Tabouret. Alors, on est sur une bande dessinée qui a l'air enfantine, mais qui ne l'est pas tant que ça, qui ne l'est même pas du tout, à mon sens. Ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas la lire. Voilà, mais je pense qu'elle a plusieurs niveaux de lecture. C'est ça. Elle a une forme graphique et narrative extrêmement, Naïve. effectivement naïve, puisqu'on dirait du livre jeunesse, puisque c'est l'histoire de. Alors, du coup, c'est chaque fois, je crois que chaque fois, c'est une illustration avec un texte ou un Oui, dialogue. Tout à fait. Le dialogue est généralement en dessous. C'est sur un petit, je ne sais pas si c'est un petit garçon ou un petit personnage, qui s'appelle Alphonse Tabouret, qui apparaît. Il ne sait pas ni pourquoi ni comment. C'est ça. Il est tout simplement. Il est et il va aller à la recherche d'une sorte de vérité. Il va découvrir le monde et il va, à travers les différentes rencontres, commencer à essayer de comprendre le monde. Ce trop grand vide, c'est un petit peu le sens de la vie, quoi. C'est ce trop grand vide. Et du coup, si on ne veut pas le pitcher, c'est tout simplement parce que on va suivre Alphonse Tabouret dans la découverte, dans ses questionnements. Il va rencontrer, on ne peut pas dire autrement, des personnages, mais c'est aussi des créatures. Oui, voilà. Oui, on peut en montrer quelques-unes, puisqu'effectivement, qui sont toutes étonnantes. Oui, voilà, c'est ça. On est chaque fois on est dans une imagerie extrêmement fabuleuse dans le sens, toi, dans un sens où, d'un côté, effectivement, ils sont. Alors, c'est un très très rond, pas humoristique, je dirais plutôt effectivement. Je ne saurais pas quel dire quoi, pas enfantin, mais on est dans la fable. Oui, c'est ça, une fable. J'essaye de le chercher, il y a le flutcher. Où est-ce qu'il est, le pchiteur, celui qui pchite? Oh bah zut, attendez, je vais vous le montrer. Il est là, c'est lui. C'est lui. À travers les rencontres, on va dire que c'est une sorte de petit prince. Oui. Mais beaucoup plus développé en termes de récit. Puisque, voilà, comme le petit prince, il va rencontrer personnage sur personnage. Des personnages qui, eux, sont clairement positifs quand même. Ouais, tu trouves positif, là, le proucher, là, celui qui prouche? Oui, lui, voilà, lui. Parce qu'on le voit, tu vois, par exemple, je n'ai pas encore réussi à trouver quelle était l'essence métaphysique de ce personnage-là. Qu'est-ce qu'ont voulu dire les auteurs? Qu'est-ce qu'il représente? Ce petit personnage que tu rencontres, mais si tu lui parles, si tu lui fais peur, ou si tout d'un coup, il explose, tu t'aperçois un petit peu plus tard que ça devient une espèce de tas de cendres, tu te demandais si c'était le même. Oui, c'est le même, parce qu'il renaît de ses cendres. Alors, qui est-il? En l'occurrence, c'est une métaphore ou une allégorie de la vie, tu dirais quoi? Une allégorie de l'hypersensibilité, peut-être? C'est vrai, peut-être, pourquoi pas. Moi, j'étais parti sur la vie. C'est toujours aussi le rapport aux autres. Ah, tout à fait. Parce qu'en fait, il ne se définit que dans ce petit Alphonse Tabouret, ne se définit que par le rapport qu'il a avec les autres. Premièrement, avec celui qui pourrait peut-être, mais en fait, personne ne le dit, être son créateur. Est-ce le cas? Ce grand monsieur du début, Alors, le premier qu'il voit, qui va partir et qu'il va chercher, c'est ce qu'il met en route. Est-ce que c'est lui? Est-ce que je viens de lui? Pourquoi est-ce que je suis là? Je l'attends au début, mais finalement, il ne vient pas. Il a ce côté pérégrination. Très souvent, je n'ai pas regardé si c'était toujours dans la même forme, mais très régulièrement, il y a les tours et les contours de la vie qu'on a en plusieurs images, à chaque fois, seul ou accompagné. Voilà, cette deuxième image le montre. Et c'est ce qui va l'amener à rencontrer divers personnages, certains dangereux ou pas, finalement il finit toujours par s'en sortir, oui, mais enfin ça le marque, ça le construit. C'est ça, on est effectivement dans un personnage qui se cherche, oui,
il ne sait pas qui il est. Donc d'office, toutes les rencontres qu'il va faire vont répondre quelque part un petit peu à qui il est, qu'est-ce qu'il veut. Puisque même ses propres envies ne sont pas claires, ne sont pas définies. Et après, voilà, il se construit et à la fin, on aura un personnage, mais on ne va pas vous dire pourquoi ou comment, mais on aura un personnage qui sait ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire ou ce qu'il veut Ou ce qu'il faire, veut peut-être, ou ce oui, qu'il tout veut simplement. faire, qui il est, qui il est. Non pas en tant que d'où vient, qui suis-je, d'où viens-je, Où mais vais-je? au moins c'est où vais-je, encore moins le où vais-je, Mm. mais c'est plutôt le oui, le qui suis-je. Il va plutôt répondre au qui suis-je sans avoir besoin d'avoir absolument toutes les réponses sur d'où il vient ni où il doit aller. C'est simplement quel est, qui il est réellement. Et Ouais. on est effectivement sur un personnage toujours sur quelle est la vie que je mérite de mener. Alors, les personnages sont tout à fait particuliers. Une fois encore, j'imagine que métapsychologiquement, on peut y voir plein de choses. Peut-être que Bien vous sûr. en verrez Ah encore oui. d'ailleurs d'autres. Parce que on l'interprète, c'est assez étonnant, hein, la simplicité et du trait et des dessins. Au début, moi, je me suis dit, j'espère qu'ils ne m'écouteront pas, les auteurs. Mais on Parce espère qu'au que début, si, ouais, mais bon. au début, je me suis dit, ouais, alors ça va, je vais y aller franco, je ne suis pas dessinateur, mais oh, ils ne se sont pas fait chier. Ah bah dis donc. Non, non, mais attends, voilà. tu rigoles, mais attends, c'est super maîtrisé. Mais justement, eh c'est ben, méga maîtrisé. c'est ce que j'allais dire, c'est que tu finis par t'attacher à cette simplicité-là pour ne pas être encombré d'un dessin, de couleurs. Ouais, mais justement, ce que tu appelles simplicité est en fait une efficacité. Là, il y a un vrai travail de style, parce qu'il y a une différence entre un bon dessinateur et un mauvais dessinateur. C'est qu'un bon dessinateur, excusez-moi, je vais prendre la tête comme les ça. Franco. Non, c'est qu'un bon dessinateur, justement, il est capable de maîtriser tout son style à travers tout le récit. Et là, on est sur des centaines, sur une centaine, plus de 125 pages, etc., 125 planches, où tu n'as pas de doute de qui est qui, ni comment. Oui. On est sûr. Mais effectivement, je peux comprendre que pour un lecteur plus habitué à la bande dessinée classique, ça peut être un peu déroutant. En fait, là, on est sur du dessin extrêmement maîtrisé qui veut donner des impressions dont le principe même du dessin, c'est que le dessin est très beau. Hein, parce que c'est pas facile de faire ces ambiances. On a des ambiances qui sont vraiment totalement prégnantes et on s'arrête sur des cases pour essayer de profiter véritablement de tout ce que dit l'image. Oui. Une image comme celle-ci, comme par exemple, Tu sais que elle n'est pas neutre. je viens seulement de la comprendre. Mais c'est ça aussi qui en fait l'intérêt de ce dessin maîtrisé et épuré, entre guillemets. Oui. C'est que il est peut-être plus puissant en évocation. On n'est pas. Alors, il y a une histoire, et c'est pour ça que je dis, mais les loulous l'ont lu comme une histoire. Ils ne se sont pas pour l'instant posé de questions de qui suis-je et qu'est-ce que ça renvoie à ma propre essence. J'ai besoin de l'autre pour me construire parce que je ne peux pas me construire sans cette altérité. Et, ils s'en foutent, ils ont regardé l'histoire. Donc, il y a une histoire. Ce que je veux simplement dire, c'est que le style qui lui a été donné permet l'évocation de choses un petit peu plus au niveau de la tripe, au niveau de ce que je suis. Et là, en l'occurrence, je viens seulement de comprendre l'analogie qui est faite sur ce personnage qui ne fait qu'englober des gens, normalement. Hein, il a ce petit creux que l'on voit ici, on l'a croisé avant, et il englobe comme ça, mais il les bouffe, il bouffe les autres personnages. Alors qu'il a un petit sourire bon enfant, etc., mais il les bouffe. Comme des gens dans la vie parfois sont très envahissants, etc. Là, il les englobe complètement. Et je viens seulement de comprendre cette histoire de consommation. Hein, on lui met des tas d'objets, la musique, le travail, la bouffe. On lui remplit le bide en se disant bah, comme ça, tu vas arrêter de nous bouffer, nous, qui perd à chaque fois en chemin, jusqu'à comprendre qu'en fait, ce qu'il attendait, c'est celui qui va le compléter réellement. Mais en étant finalement deux en un. Complémentaire. Complémentaire. Donc, il y a toutes ces petites choses-là. Alors, moi, ça c'est comme ça que je viens de le voir là tout de suite, mais il y en a un petit peu partout. Ah mais, non, mais c'est ça, c'est que toutes les rencontres finissent par se justifier, enfin pas être justifiées, mais en tout cas expliquer quelque chose. Maintenant, effectivement, il faut prendre le temps. Et comme tu disais, c'est qu'il y a deux niveaux de lecture.
Il y a une lecture où on va juste lire un récit très fluide par lui-même. Et puis, alors est-ce que c'est de la métaphysique ou pas? Je ne sais pas. La psychologie, Je c'est suis pareil, pas, je suis on n'en pas, est pas à ce niveau-là. je suis pas, voilà, j'ai pas le niveau pour dire ça, mais en tout cas, il s'agit d'une fable Sur la vie. sur la vie, une fable morale dans le sens. Oui, pas dans le sens moralisant. Voilà, une fable morale, c'est-à-dire une fable qui vous fait réfléchir, Mm. si vous avez envie de Si réfléchir. on a envie, c'est Voilà. ça. Tu vois, c'est pareil, je reprends, on le comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il pleure tout le temps? Et puis pourtant, on sent bien que ce petit personnage qui pleure tout le temps, j'aime beaucoup moi, les petits dialogues où il redessine les têtes et les émotions Oui, des uns et des autres en jouant avec les codes. Parce que bah, du coup, il le rend triste et ça pleure sur lui et lui, ça le fait pleurer aussi. Enfin, il joue aussi avec tout ça, mais justement, c'est là où tu as une totale maîtrise de la de la narration. narration. Et puis en fait, il joue avec le vous vous sentez seul, vous vous sentez saul, et tu comprends que finalement, ben, lui, son objectif a été. Tu spoil, elle est mort encore. Non, bon d'accord, ok. Bon, ben, vous verrez le saul pleureur tout à l'heure. Voilà. Ok, je ferme ma bouche. En tout cas, voilà, c'est un très très beau récit. Oui. Alors, donc, du coup, ça fonctionne avec les enfants Ah, ça fonctionne. et bah, ça fonctionne aussi avec les adultes. Ça fonctionne parce que ça raconte l'histoire. Et puis après, vous allez voir que l'intelligence des auteurs a été d'y mettre, et encore un deuxième, c'est des fois un troisième, parce qu'ils maîtrisent aussi les petits jeux de mots. Oui, oui. Hein. On passe du thé-vert au prévert, Mmh. du prévert en un mot au prévert l'auteur. Bref, cette poésie-là, on va vous la laisser. Tout ça était assez étonnant. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que c'est sorti chez Ankama. Cet univers peuplé de plein d'éléments qui peut-être vous parleront. Sinon, ben, quoi qu'il en soit, il y a le récit. C'était Le Trop Grand Vide d'Alphonse Tabouret, Sibylline, Capucine et Jérôme Davio. C'est Christophe qui nous en a parlé. C'est Germain qui l'avait découvert. C'est moi qui l'ai lu et qui ai essayé de comprendre si c'était peut-être pas moi le tout petit machin qui se réveille mais ne se souvient pas.